Et salut tout le monde, c'est DomTom Gamer, j'espère que vous allez bien. J'espère en tout cas que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année ou que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Tout dépend à quelle date vous allez regarder cette vidéo. Moi dans tous les cas je fais une vidéo spéciale Noël parce que voilà, j'adore Noël, c'est une période où ça sent bon le sapin, ça sent bon les cadeaux. Et du coup voilà, j'ai voulu faire cette vidéo et du coup qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Et bien ça sera mon top 5 de mes films qui me font le plus penser à Noël, c'est-à-dire les films que chaque année, quand ils se passent, je les regarde et dans tous les cas, voilà, c'est des films qui me font penser à Noël par leur ambiance ou leur histoire, hein. Et du coup ça reste mon avis, c'est mon top 5, n'hésitez pas dans tous les cas à me faire partager votre avis dans les commentaires, à me dire les films que vous préférez. Moi dans tous les cas, j'ai eu du mal à choisir, j'avoue. Surtout au niveau des positions que je vais mettre dans mon top 5, mais dans tous les cas ça reste dans tous les cas des très bons films et je vais simplement en parler un petit peu rapidement parce que peut-être des jeunes personnes qui regarderont cette vidéo ne les connaîtront pas forcément et je les inviterai à les regarder dans tous les cas. Voilà, ça va être mon top 5 et il me tarde de vous en parler. Allez, on attaque tout de suite. Alors oui, je le reconnais, mon cinquième ce n'est pas un film, c'est un épisode des Contes de la Crypte. Mais pourquoi? Parce que c'est Nuit de Noël pour une femme adultère. Du coup, celui-ci est un épisode qui est pour moi le meilleur des Contes de la Crypte. Un épisode où une femme tue son mari pendant que sa fille fait dodo parce que son mari doit être un gros pourri. Elle le tue pendant la nuit de Noël, donc pendant le réveillon de Noël. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle le cache le corps, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement un fou s'évade et déguisé en Père Noël, eh ben, il va arriver chez elle et va semer la terreur. Et du coup c'est un épisode qui est tout simplement monumental. Il faut le regarder, je vous invite à le regarder. Alors moi j'ai les coffrets des 44 ou 48 épisodes en DVD et il n'y est pas dans le coffret DVD, donc je vous invite à le trouver sur YouTube et vous verrez que celui-ci, eh bien voilà, c'est un Noël macabre, mais alors d'une finesse, d'une beauté, réalisé par Robert Zemeckis, et c'est tout simplement à voir parce que voilà, c'est malsain, c'est vrai, mais dans tous les cas, il fait partie de mon top 5. Allez, numéro 4. Alors ok, je vous sens hurler et dire mais comment ça se fait que celui-ci il n'est pas en première position? Et c'est vrai, je le reconnais, Édouard aux mains d'argent réalisé par Tim Burton est un film tout simplement parfait, monumental, il n'y a rien à dire dessus. Il est magique. Il raconte l'histoire d'une grand-mère qui dit à sa petite fille d'où vient la neige et pourquoi elle tombe sur la ville. Donc elle lui raconte une histoire et cette histoire qu'elle lui raconte, eh bien, c'est Johnny Depp, Edward, qui a été créé par un inventeur et du coup l'inventeur meurt d'une crise cardiaque, on va dire, parce qu'il était vieux, et Edward avec ses mains en forme de ciseaux se retrouve recueilli par une dame, voilà, et il va rentrer dans cette famille et il va essayer un petit peu voilà de s'intégrer et tout, et c'est un film qui est tout simplement magique avec une histoire d'amour, avec beaucoup de choses qui font penser un petit peu voilà pas du racisme mais un petit peu à quand on se sent rejeté parce qu'on est différent. Et ce film est tout simplement magique en termes voilà de réalisation, en termes de tout ce que vous voulez, avec la musique de Danny Elfman, et c'est quand même un film au vu de l'histoire et au vu de tout ce qu'il raconte qui franchement il sent bon Noël quoi. Allez, et maintenant nous allons découvrir quel film j'ai mis en troisième position. Forcément, en troisième position, que serait mon top 5 sans ce film culte sorti en 1990, réalisé par Chris Columbus avec une musique de John Williams, Maman, j'ai raté l'avion. Ce film là, c'est le film que vous l'avez en DVD ou il passe à la télé, vous êtes nostalgique ou vous aimez la période de Noël, vous ne pouvez pas passer à côté de ce film. Kevin McAllister voilà, est oublié malencontreusement par ses parents qui partent en voyage parce que voilà, ils l'ont zappé et il reste coincé chez lui tout seul sans ses parents. Mais du coup lui, c'est ce qu'il voulait. Il voulait pas que ses parents soient là, il voulait qu'ils disparaissent. Et il se retrouve tout seul en période de Noël, donc super content. Et du coup, que va-t-il se passer? Des cambrioleurs qui avaient repéré la maison vont essayer de cambrioler la maison. Et lui, avec
un petit peu ses idées futées avec ses jouets ou autres, et bien il va défendre sa maison contre les cambrioleurs. Et du coup ce film là est culte. Ce film est tout simplement monumental et moi quand je l'ai regardé en 1990, eh bien j'avais 9 ans et je m'imaginais être à sa place. Si des cambrioleurs venaient chez moi, comment faire? Dans tous les cas, ce film là, il est magique. Je vous conseille de le regarder si vous ne l'avez pas vu. Dans tous les cas, moi je vais le faire découvrir à mon fils parce que j'ai pas encore montré et je pense qu'il va se régaler. Et du coup, avant de passer à mon top 2, je vais laisser la parole à ce bon Kevin. Alors, que penses-tu de mon top 5, Kevin? On passe au peloton, le numéro 2. Et le numéro 2, je vais vous laisser écouter ça, cet indice-là, et vous allez tout de suite reconnaître ce que c'est. Vous avez bien reconnu, effectivement, en deuxième position, je mets le film sorti en 1984, réalisé par Joe Dante, Gremlins. Et c'est vrai que ce film-là, c'est un film qui est aussi parfait, quoi. Le film, il n'y a rien à dire. Il se passe pendant la période de Noël où Billy Pelzer se voit offrir par son père, qui est un inventeur farfelu, mais qui est un inventeur, voilà, un petit peu médiocre, une sorte de bestiole, une sorte de, voilà, de mogwai, tout simplement, qui l'appellera Gizmo. Et ce Gizmo là, voilà, avec forcément les trois choses qu'on sait sur les mogwai: il ne faut pas les mouiller, il ne faut pas les nourrir après minuit et il ne faut pas les exposer à la lumière. Et ce mogwai va donner naissance à des monstres, voilà, qui vont un petit peu envahir la ville en période de Noël. Mais ce film là, même s'il est un petit peu macabre, je ne l'ai pas encore montré à mon fils parce que quand même ça fait flipper, même si moi je l'avais vu très jeune, je le reconnais que je l'ai vu très jeune, mais bon voilà, ce film là est tout simplement magique et c'est un film qui, malgré son histoire, eh bien respire Noël, quoi. C'est un conte macabre de Noël, mais dans tous les cas, voilà, il est tout simplement magique. Et comme je dis, si j'ai du jeune public qui regarde ces vidéos et qui ne connaissent pas Gremlins, dans tous les cas, regardez-le. Nous en tout cas, nostalgique, dès que ce film on l'a en DVD ou qu'on est en période de Noël, on le regarde. Et franchement, il n'y a rien à dire dessus. Et maintenant, on va passer à mon numéro 1. Allez, on passe au numéro 1. Et le numéro 1, imaginez que votre enfant vous dise ce qu'il veut pour Noël. Et il vous dit: je veux le Turboman articulé avec les jambes et les bras qui bougent, et avec le bac réacteur double T et le boomerang qui tue. Oui, vous avez bien vu, j'ai mis la course aux jouets en première position. Et là je vous vois tous crier au scandale, mais qu'est-ce qu'il a mis la course aux jouets en première position? Et ce top 5 n'est pas un top 5 dans le sens où je vais mettre le film le mieux réalisé et tout ça, parce que comme j'ai dit, Edouard Main d'Argent est un film magnifique. Mais la course aux jouets, pour moi, est le film qui me fait énormément penser à Noël. Il est réalisé par Brian Levant, qui a réalisé entre autres Beethoven, et il raconte l'histoire de un personnage joué par Arnold Schwarzenegger, Howard, qui voilà, demande à son fils ce qu'il veut pour Noël la veille de Noël, parce que lui c'est un homme d'affaires, il n'a pas le temps de s'occuper de tout ça, et son fils lui dit: je veux le dernier Turboman. Et comme c'est le jouet que tout le monde s'arrache, eh bien il va galérer pour le trouver à la veille de Noël. Et c'est un film qui est voilà, qui pour moi sent bon Noël. La bande de son est tout simplement magique, avec des musiques américaines de Noël. J'adore les musiques américaines de Noël, et tout ce film respire Noël, avec effectivement une petite critique un petit peu sur la société américaine et la consommation et tout. Mais dans tous les cas, chaque année, chaque fois que ce film y passe, je me lasse pas de le regarder. Et pour moi, effectivement, il est en première position parce que voilà, c'est un film qui se laisse dévorer, qui se laisse déguster, avec de l'humour, avec plein de choses qui sont vraiment très agréables. C'est un film familial et il vaut aussi pour sa fin, sans trop spoiler, ou un autre Schwarzenegger, voilà, va un petit peu endosser le costume de Turboman, mais j'en dis pas plus et vous verrez pourquoi. Dans tous les cas, voilà, ce film-là, il passe, je le regarde, et honnêtement, je vous conseille de le regarder avec vos enfants, et vous verrez que vous allez tous passer un très très bon moment en famille. Et voilà, mon numéro 1. Voilà, c'était mon top 5 des films à regarder pour Noël. Comme j'ai dit, c'est mon avis.
j'ai vraiment hésité, j'ai mis des films en première position, que j'ai mis en deuxième et puis j'ai inversé. Dans tous les cas, les 5 films que j'ai proposés sont excellents. Il y en a peut-être que j'ai oublié, mais bon, voilà. C'était mon top 5, j'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, mes chers abonnés et les gens qui regarderont aussi cette vidéo, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon Noël. J'espère que le Père Noël, eh ben, il va bien vous gâter, voilà, que vous allez vous régaler, que vous allez profiter de votre famille, que vous allez profiter du foie gras, de la dinde et tout ce que vous avez, voilà, tout ce que vous allez manger. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos tops de films préférés de Noël. N'hésitez pas à regarder aussi mes autres vidéos sur les jeux vidéo que je fais sur mes let's play ou autres, à me laisser des petits pouces et à vous abonner à ma chaîne. Et dans tous les cas, passez de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de DomTom Gamer. Ciao ciao.